Comment on est passé aux chaussures minimalistes. Donc là, vraiment, c'est être partage d'expérience. Ça fait, je sais pas, je pense plus de 10 ans maintenant qu'on est passé au minimaliste. En attendant, je vous dis que dans quelques jours, nous serons à Fruitstock. Pour ceux qui sont là-bas, on pourra partager une conférence sur l'optimisation de la performance, une autre conférence sur pourquoi manger des fruits. Et ensemble, on va faire du sport, on va manger des fruits et vous pourrez nous poser toutes vos questions que vous avez. Donc voilà. Et ben c'est parti. On est parti dans le vif du sujet. Donc comment on est passé au minimaliste. Donc, en réalité, le truc, c'est que nous, on n'était pas du tout dans le monde des minimalistes. C'est-à-dire que moi, je commençais à avoir plus ou moins des petits problèmes d'articulation, problèmes de hanches, de chevilles, etc. Et donc, je mettais des chaussures de plus en plus épaisses pour amortir. Et quand on était en course, en raid d'aventure, dans des dévers, dans l'herbe, dans tout ça, avec des semelles qui étaient grosses comme ça, j'avais tendance tout le temps à me tordre les chevilles. Et c'était de plus en plus la galère. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, comme le reste, on a cherché et on a vu que plutôt de mettre des grosses semelles, fallait réduire la taille des semelles. Donc on a trouvé ça super bizarre au début avec Mimi. Mais tout a une explication. Chaussures, enfin semelles plus fines, tu es plus près du sol, donc tu as moins de chances de te faire des entorses. Semelles plus dures, tu as plus de proprioception, donc ton corps sait mieux où se situer dans l'espace, donc tu as aussi moins de chances de te faire des entorses. Comme la semelle est plus dure, ton corps il doit refaire un petit peu de la matière amortissante, donc dans les articulations, sous le pied, les petits coussinets, etc. Et donc, on n'est pas passé du jour au lendemain aux grosses semelles à courir avec des sandales fines. On a fait progressivement. Donc, au début, on a continué les compétitions en courant avec des baskets. Mais là, j'ai arrêté de prendre les super grosses. J'ai pris, on va dire, des normales. Et on a fait rentrer les five fingers dans notre vie. Donc, mais il y en a un, il nous a dit, voilà, c'est ça, si tu veux courir minimaliste, c'est les five fingers. Donc, comme on a été sponsorisé pendant une période par Vibram, on avait vu ça depuis un moment. Et puis, on en voyait qui faisaient du canyoning avec, qui faisaient plein de sports d'eau avec. On s'est dit, bah tiens, on va essayer. Donc, Five Finger, très franchement, pour moi, même si je les utilise encore aujourd'hui pour aller dans l'eau, protéger mes pieds dans les zones rocheuses, caillouteuses, je trouve pas ça génial parce que j'ai un grand mal à rentrer mes pieds dedans. Donc moi, tous mes de naissance, j'avais les pieds déformés, voûtés et les doigts de pied tout tordus. Donc pour rentrer dans les five fingers, c'est une grande mission pour moi. Donc au début, je mettais mes 5 minutes pour mettre mes chaussures. Donc ça me cassait un peu les pieds, mais c'est sûr que c'était différent. Et je courais pas du tout, hein. Au début, c'était juste, je les mettais, j'allais marcher, etc. Mais c'était un petit peu contraignant, déjà pour moi, pour les mettre. Et je les mettais pas forcément super souvent parce que c'était contraignant à mettre. Donc après, on a découvert les sandales. Donc on est passé sur Luna Sandal. Et donc là, je crois que c'est sur Hong Kong, on a acheté une paire. Et les personnes nous ont dit ah, attention, il faut y aller tout doucement parce que si vous y allez d'un seul coup, vous allez vous faire mal, etc. Donc moi déjà je les ai mises. Et puis quand je marchais dans la ville, je voyais bien, je suis passé des Crocs aux sandales Luna. Dans les Crocs, c'est des morceaux de caoutchouc tout mou. Et sandales Luna, c'est des semelles hyper rigides. Enfin, souples, mais la densité de la gomme est très 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 forte.
Donc là, je marchais dans la ville, rien que de marcher avec, ça me, ça me faisait mal de tout partout dans mon corps. Donc des fois, je mettais mes sandales et après, je me baladais en ville avec mes baskets dans le sac et je remettais mes baskets quand j'avais trop mal, puisque au début, mon corps, il comprenait pas. Je passais de plein d'amortis à plus du tout d'amortis. Donc là, c'était le choc des titans dans mon corps. Euh, bah, pourquoi ça fait si mal? Ben, en réalité, quand tu es sur une chaussure qui est pas plate, qui est un peu inclinée, ben, ça veut dire que là, tu as ton pied et tu as ton talon d'Achille. Ben, ton talon d'Achille, comme ton talon il est remonté, ben, il va avoir tendance à se raccourcir. Et quand tu remets des sandales où tu as une semelle plate, bah, ton talon d'Achille, d'un seul coup, il doit se réétendre. Donc il tire sur les muscles, il tire sur les tendons, enfin il y a tout qui tire. Donc c'est pour ça au début, il faut vraiment un temps d'adaptation pour que bah, la morphologie, elle se remette en place. Donc bah, on a utilisé les sandales juste pour se balader jusqu'au moment où on arrivait à les mettre tout le temps, toute la journée. C'est-à-dire que on prenait l'avion, on allait en Chine, on était en ville, on faisait tout. On portait plus que nos sandales. Et pour s'entraîner, on mettait nos baskets. Et on s'est dit à un moment, bon, bah, faut peut-être qu'on passe le pas. Alors, comme on était sportif pro, fallait pas qu'on se blesse, fallait qu'on soit toujours performant. Donc, on se disait, oula, attention, il nous a dit, on va se blesser. Donc, bon, bah, il y a un jour, on s'est dit, allez, on part, on garde nos sandales, on va courir. C'était ici à Tenerife et on nous avait dit 15-20 minutes maximum. On est parti et ouah, c'était génial de courir avec les sandales. Sauf que on a couru 35 minutes avec les sandales. On est revenu, on avait le sourire. Waouh, Mimi, c'est trop bien. Je vole avec les sandales. Enfin, des sensations vraiment extraordinaires. Bah, pendant une semaine, les mollets éclatés. Super difficile de marcher, des courbatures de fou pour ce que je vous disais, le fait de se remettre à courir, de plus avoir du tout d'amorti, que toutes les chaînes musculaires elles doivent travailler, bah là c'était vraiment là c'était un choc pour tout le système tendineux et musculaire. Donc bon bah on l'a fait la première fois et après on s'est dit voilà, maintenant on va le prendre du début et donc on prenait nos sandales, on partait courir, on avait nos baskets dans le sac et bah, au bout d'un moment, on courait un quart d'heure, 20 minutes, et puis on remettait nos baskets. On faisait un peu plus de musculation avec nos sandales, on faisait des exercices de saut, on faisait de plus en plus de choses jusqu'au moment où on est arrivé à courir, on va dire, des séances entières avec nos sandales. Et donc bah là, on vivait avec nos sandales, on faisait les entraînements avec nos sandales. Et donc, bah, c'est le moment où on a commencé à vraiment être hyper à l'aise avec nos sandales. Et là, parallèlement, bah, les semelles de nos chaussures, on a essayé de les affiner, d'avoir des zéro drop, donc vraiment le pied plat au sol, et pour reproduire vraiment ce qu'on avait avec les sandales. Mais on gardait nos baskets en course, parce qu'en course, t'es à fond. Des fois, bah, il y a quelqu'un qui te parle, quelqu'un qui te double, tu regardes à droite, hop, tu as plein de prises d'informations très rapides, et des fois, bah, il y a un caillou que tu vois pas. Donc, quand tu mets un coup de pied dans le caillou, que tu as une petite protection, bon, bah, tu as déjà les ongles qui deviennent tout noirs, et tu as un peu mal au doigt de pied. Quand c'est juste avec les sandales, ça fait beaucoup plus mal. Mais il faut savoir quand même que quand on est en sandales, bah, il y a la semelle, et le pied, il va presque jusqu'au bout, mais pas jusqu'au bout. Donc ça veut dire que il y a, on va dire, un demi-centimètre à 1 centimètre de protection au bout. C'est-à-dire que vous ne tapez pas non plus tout le temps dans les cailloux. Il y a quand même cette semelle qui protège. Donc ça, c'est bien parce que dans l'imaginaire, on se dit, je suis en sandales, donc mes pieds, ils sont sans protection. Ils ont moins de protection, mais ils en ont quand même un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a fait pour aller jusqu'à la compétition. On n'est jamais passé à la sandale en compétition. Par contre, on a remarqué que comme on s'entraîne tout le temps et qu'on vit tout le temps avec les sandales, le jour où on est en compétition avec les baskets, là on a l'impression qu'on est, en quelque sorte, on est dopé. Parce que bah, là, le pied
il a un tout petit peu d'amorti, donc c'est un amorti supplémentaire pour le corps. Donc tu peux descendre plus rapidement, tu peux encaisser des plus gros chocs parce que la semelle, elle va t'aider. Tu as ton amorti naturel que tu as travaillé avec tes sandales, plus l'amorti de ta chaussure. Faut toujours le garder petit parce que faut pas que tu te surélèves trop, sinon bah, tu vas vers l'entorse, tu as moins de stabilité. Faut pas que ton amorti soit trop exagéré parce que sinon tu as moins bonne proprioception. Mais déjà un tout petit peu d'amorti, ça t'augmente ta performance vraiment de fou, quoi. Dans les descentes, tu as l'impression d'être sur un VTT de downhill, sur un VTT d'enduro. Donc ça c'était vraiment génial. Et enfin, bah, on a poussé encore plus loin à aller faire bah, le GR20 en sandales, donc c'est-à-dire bah, les 200 km, juste avec cette paire de chaussures à ras-le-sol, sans protection. Alors c'est une semelle Vibram, hyper bonne qualité, hyper agrippante, donc le dessous est la même chose qu'une semelle de rando. Donc c'est pour ça, c'est les guides qui nous voient et qui font des gros yeux comme ça, et ils ne comprennent pas que notre semelle, elle est très performante et qu'on a travaillé notre musculature et nos articulations pour être encore plus performant avec ces sandales qu'avec des baskets. Et donc c'est pour ça que plus vous allez aller sur des sandales, plus vous allez renforcer votre système ostéo-articulaire et musculaire, et plus vous allez être performant, plus vous allez vous éloigner des entorses, des blessures, etc. Parce que vous avez renforcé toute votre physiologie, c'est-à-dire pas que votre cheville. Il y a la cheville, il y a le mollet, il y a le tibia, il y a les os, il y a les tendons, il y a les muscles, il y a les genoux, il y a les hanches, il y a la musculature du dos, il y a toute la colonne vertébrale, c'est de haut en bas. Et en plus, vous vous remettez d'aplomb, vous rééquilibrez votre stature physiologique. Donc ça, c'était énorme. Et après, ça nous permettait, ben, quand on était par exemple au Costa Rica, où bah, les dessous de bois, ils sont très tendres, il y a des feuilles, il y a de la boue, il y a de la terre, quelques cailloux, mais c'est rare, enfin, c'est épisodique. Donc là, vie totalement pieds nus. Comme plein de monde en parle, c'est génial. Là, tu es connecté à fond, tu sens l'eau sous tes pieds, les zones humides, les zones chaudes, les zones dures, les zones molles. Donc, tu as l'impression d'avoir un nouveau sens qui est éveillé. Donc, c'est vraiment le step au-dessus de la sandale. Nous, les pieds nus ici à Tenerife, comme c'est très volcanique, il y a beaucoup de cailloux, très piquants, très pointus. Des fois, il y a des morceaux de verre selon les endroits où on va. Il y a des petites épines de cactus. Donc c'est pour ça qu'encore ici, je reste avec les sandales. Des fois, dans le jardin, je suis un peu pieds nus le matin quand je vais faire mon petit réveil musculaire, mes respirations sur la plateforme. J'y vais pieds nus. Mais grosso modo, quand je suis ici, ben, je suis tout le temps en sandales. Et quand je suis dans des pays, on va dire, tropicaux, où il y a des belles forêts, des belles plages, des sols plus accessibles, ben là, je suis vraiment pieds nus. Donc voilà cette évolution de chaussures très épaisses à minimalistes. Là, c'était vraiment une descente progressive. On a fait toutes les erreurs qu'on pouvait faire, mais maintenant on les connaît. Et donc, bah maintenant, on est complètement convaincu de ces sandales. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Alors là, je ferme la petite. Je ne sais pas comment on fait ça. Je vois pas les questions. Bon, ben là sur YouTube, j'arrive pas à voir les questions. Et ici, il n'y a pas forcément de questions. Si vous avez des questions, allez-y. Je vous laisse quelques minutes. Je vais vous dire... Ah, je crois qu'il y a des questions qui arrivent. Voilà, ça y est, j'ai réussi à me connecter. Alors, question.
Quand tu n'es pas d'aplomb de naissance, c'est compliqué. Genou en X, je ne sais plus comment ça s'appelle, valgus, plus opération du dos à 26 ans, hernie paralysante. On va dire, peu importe d'où on part, ben, t'as pas de chance, tu pars de très loin. Moi, pour te donner un ordre d'idée, mes pieds, quand je suis né, ils étaient comme ça. Voilà, ils étaient comme ça. Donc, ben, j'ai eu de la chance. Ma maman, elle m'a fait faire du massage quand j'étais nourrisson. Donc, mes pieds, ils sont devenus comme ça. Donc là, j'ai toujours une voûte plantaire extrêmement prononcée. C'est pour ça que je marche sur le bout de mes doigts de pied et que j'ai un peu mes doigts de pied qui passent dessous et qui sont les uns sur les autres. C'est un petit peu le bordel. Sauf que le fait de marcher pieds nus, bah, ça va te permettre au fur et à mesure du temps, avec beaucoup de temps, bah, de t'adapter. Donc ton corps, il se transforme. Tu peux mettre, moi j'ai là. Tiens, c'est pratique d'être à la maison. Donc, j'ai ces petites choses que je me mets entre les doigts de pied. Donc, je passe mes doigts de pied là-dedans et je marche avec. Donc, ça me permet de réécarter mes doigts de pied, de leur redonner une position plus physiologique. Tu peux aller essayer d'attraper des choses avec tes doigts de pied. Et petit à petit, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que petit à petit, ça t'aide à te reconstruire. Peut-être que si tu pars, comme tu dis, d'opération, qu'est-ce que tu as dit, genou en valgus, etc., ben, ça va être difficile. Mais c'est pas impossible. Et en fait, il faut remuscler, il faut renforcer, il faut que le corps, vraiment, il se redéveloppe à ce que tu vas lui proposer, à ce à quoi tu vas le confronter. Quelle paire conseillez-vous pour une première paire en course à pied à tendance minimaliste? Bah, nous, on a beaucoup couru avec Altra, donc c'est vraiment bien. Sauf que maintenant, ils partent un petit peu sur des chaussures, des semelles très épaisses, même si elles sont toujours plates. Donc il y a des modèles qui sont pas très épais. Moi, je préfère, ils sont trop mous en fait. Donc ils mettent une petite semelle pour durcir. Donc il y a Altra, il y a Vivo Barefoot. Mais personnellement, je trouve pas qu'il y ait de chaussures minimalistes qui soient vraiment géniales. Les semelles sont toujours un petit peu trop molles. Donc, il faudrait vraiment une semelle type, on va dire, Luna, très dure, très dense. Comme ça, tu as vraiment la sensation de tout, tu as un bon déroulé, etc. Et tu peux la prendre dans l'épaisseur que tu veux. Mais on va dire en chaussures, ouais, il y a Altra, il y a Vivo Barefoot, il y a Merrell qui en faisait. Après, il y en a quelques-uns. Je ne les ai pas tous en tête. Je mets quasiment pas de chaussures. Et comme il fait chaud dans les containers où je les conserve, elles sont en train de toutes se décoller. Donc, je vais devoir en racheter pour cet été. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent me faire tester des chaussures, des baskets de running minimaliste, je suis preneur. Ensuite, oui, se reminéraliser, contact à la terre. J'en parlerai pas cette fois parce que c'est pas le sujet de la discussion. Je vais essayer de faire quelque chose de très dense et de très ciblé. Donc là, c'est vraiment passage au minimaliste. Et ben voilà, hein, s'il n'y a pas plus de questions, on arrive à presque 20 minutes. C'est un bon timing. Je m'étais laissé 30 minutes maximum. Sachez qu'il y a sur notre site internet nos petites formations en ligne pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la compréhension du corps, pour ceux qui veulent être guidés dans la détoxification. Et il y a le stage optimisation de la performance en novembre pour vraiment aller comprendre et expérimenter pour que le corps il se renforce au maximum. Ah, euh, alors, une personne qui me dit qu'elle a commencé à porter des chaussures minimalistes il y a 5 ans et qu'elle se rend compte qu'il lui faut de l'amorti. Mais il te faut de l'amorti au début et il faut que tu
réduise petit à petit pour que ton corps il refabrique, pour que tes coussinets sous le pied, bah, ils se réépaississent, ils s'endurcissent, ils deviennent plus amortisseurs pour que toutes tes articulations, elles se lubrifient bien, que tes cartilages ils se renforcent, que tes os ils se renforcent, etc. Euh, Ok, et oui, toutes ces chaussures, elles sont assez onéreuses parce que ben, elles se vendent pas en grosse quantité. Le jour où elles se vendront en très grosse quantité, elles pourront être moins onéreuses. Pour vous dire, nous on pousse un petit peu plus. On achète une paire de semelles, une paire de sandales Luna parce que moi c'est les semelles que je préfère. Et j'achète les lacets chez Earth Runner. Je coupe mes lacets sur les Luna et je mets mes nouveaux lacets Earth Runner parce qu'ils sont connectés à la terre. Donc ouais, bah faut voir jusqu'à où on est prêt pour donner toutes les possibilités à son corps de s'adapter, de se renforcer. Oui, les chaussures minimalistes, elles sont bien pour marcher sur du bitume, n'importe où. C'est toujours la même chose. Elles vont être bien pour aller de partout. Il faut juste que ton corps il prenne l'habitude et qu'il se renforce petit à petit. Alors c'est sûr que si tu pars de chaussures beaucoup d'amortis à des chaussures ou des sandales sans amorti, mais là il faut pas, tu vas peut-être te faire mal parce que ton corps il n'a pas eu le temps de refaire son amorti. Donc il faut faire un petit peu des va-et-vient, il faut diminuer progressivement, etc. Quelle est la différence entre les semelles Luna et les Horse Runner? Alors, il y a plein de différences de semelles chez Luna, dont des semelles qui sont similaires à la Horse Runner. Donc, les monoblocs chez Luna, c'est les mêmes styles de semelles que les Horse Runner. C'est des semelles assez molles qui vont avoir tendance à bien amortir. Luna, ils ont sorti une nouvelle semelle qui est un tout petit peu plus dense. Et Luna, ils ont quand même les semelles les plus originelles. C'est quand même des semelles très denses qui étaient faits à l'origine, pas chez Luna, mais les prototypes étaient faits dans des pneus de voiture. Donc vous voyez une gomme très dure. Donc ça, c'est très résistant, très dur. Et ils ont gardé un petit peu ce concept parce qu'il faut qu'on ait, quand on marche pieds nus sur le sol, c'est très dur. Donc il faut retrouver un petit peu cette chose-là. Petit à petit, encore une fois. Donc oui, j'ai testé les Horse Runner, j'ai testé, je pense, presque une dizaine de différentes marques de sandales. J'aimerais bien refaire un gros test de marques de sandales parce qu'il y en a plein qui sont sortis et j'ai pas le temps de les démarcher, de leur demander, de les envoyer puisque de tout acheter d'un seul coup, ça fait un budget. Donc voilà, encore une fois, s'il y en a qui entendent cette annonce, ils peuvent y aller. Qu'y a-t-il? Ah, les Sagari, je connais pas. Euh, ouais, Sagaro. Sagaro, je ne connais pas du tout. Alors, souci de douleur entre gros orteil et deuxième orteil avec des horse runners. Les horse runners, il y a une petite astuce qu'il faut connaître, c'est qu'il ne faut pas tendre trop la sangle qui part d'entre les doigts de pied et qui va au prochain point d'attache. Il faut laisser pas du mou, mais il faut qu'on puisse passer un doigt dessous. Et ça veut dire comme ça que ça met pas trop en contrainte la peau, le doigt de pied, tout ça. En fait, le but du jeu dans ces sandales, c'est pas qu'on soit compressé dedans, c'est que quand tu lèves le pied, bah, la semelle, elle soit collée à ton pied. Donc on n'a pas besoin de serrer à fond, parce que quand tu cours avec des sandales comme ça, bah, tu cours pas comme avec des baskets, tu vas pas déraper sur les côtés, tu vas toujours essayer d'être en appui sur ta semelle, et donc ça te fait travailler beaucoup différent. C'est très différent, c'est-à-dire que tout le temps tu poses tes appuis en conscience et tu vas aller poser sur un caillou, pas comme ça pour être retenu par les sangles, mais tu vas poser tes pieds comme ça, tu vas poser ton pied comme ça bien en appui, etc. Donc voilà, c'est très différent, ça fait vraiment retravailler toute la musculature et toute la façon de reposer le pied en conscience, toujours avec l'avant du pied, pas l'arrière du pied. Je ferai demain comment courir avec des sandales minimalistes.
Mimi, ouais, elle court aussi avec les horse runners. Elle a elle a la taille, l'épaisseur de semelle en dessous de la mienne. Moi, je pense que maintenant, je peux descendre d'une taille, mais elle avait déjà plus de résistance. Donc voilà, c'est toujours chez chacun à son niveau. Moi, j'ai mis beaucoup plus de temps, j'étais beaucoup plus fragile des pieds, donc je suis descendu plus doucement que Mimi. J'ai toujours eu énormément de mal à marcher pieds nus. Ben maintenant, j'arrive à marcher pieds nus. Je suis pas le roi à courir pieds nus, mais je commence à y arriver. Y a-t-il autre chose? Il n'y a pas autre chose. Si, est-ce que c'est bon de prendre le vermifuge teinture mère brou de noix? C'est bon, mais c'est hors sujet. Je vais essayer de rester hyper focalisé sur les sujets. Et si vous avez envie, vous m'envoyez des messages pour que je fasse un sujet spécial. Cet été, je vais essayer de faire plein de sujets comme ça, un peu à l'improviste, et d'en envoyer. Si j'y arrive, peut-être un par jour. On va voir ce que ça donne. Voilà les amis, merci pour ceux qui ont coupé leur sieste, pour ceux qui m'ont vu, qui sont venus et poser des questions. À très très vite, profitez bien de l'été, mangez des fruits, allez vous baigner et vive la vie. Ciao ciao.